Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On est en direct et en continu tout au long de cette matinée du mardi 19 mars. Il est 7h30. Voici l'actualité près de chez vous dans la métropole illoise. Voici le journal de la rédaction. Et à la une de l'actualité, tout d'abord le ministre de l'Intérieur Manuel Valls était dans la région hier pour signer un accord de coopération franco-belge. Un texte co-signé à Tournai avec son homologue belge Joël Milquet pour renforcer les compétences des patrouilles frontalières et leur donner notamment la possibilité d'intervenir et d'interpeller les criminels sur le territoire de l'autre. Un nouveau champ d'action qui était réclamé depuis longtemps par les policiers français et belges afin de mieux sécuriser les 600 km de frontières. Une zone toujours très problématique en termes de criminalité. Manuel Valls et Joël Milquet ont ensuite assisté à un contrôle routier entre Tourcoing et Moucron pour mettre en exergue l'application de cet accord. Écoutez le ministre de l'Intérieur Manuel Valls hier sur Grand Lille TV au micro d'Olivier Melville. Nous savons que nous devons travailler ensemble pour compléter nos dispositifs nationaux et pour mieux lutter contre le trafic de drogue, les cambriolages violents, le vol de métaux, pour lutter aussi efficacement à travers nos contrôles contre toutes les formes de délinquance, mais nous pensons aussi au terrorisme. Donc nous avons besoin d'une coopération de tous les instants. En tout cas, le dispositif que nous mettons en œuvre et qui illustre cet accord, il est évidemment complémentaire de la zone de sécurité prioritaire sur ce territoire. Martine Aubry également dans l'actualité du jour puisque la maire de Lille s'exprimait hier quant à la réforme des rythmes scolaires annoncée par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Le texte doit d'ailleurs être voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale et pour elle, le passage à la semaine de 4 jours a été, je cite, une catastrophe pour les enfants en difficulté. Malgré tout, Martine Aubry souhaite tout de même attendre 2014 pour appliquer la réforme et la semaine de 4 jours et demi à Lille, car ce qui importe pour elle, ce n'est pas la date, le calendrier, mais bien le contenu. La maire de Lille a donc annoncé hier que la réflexion était toujours en cours pour savoir comment aménager au mieux cette semaine de 4 jours et demi. Martine Aubry envisage ainsi des cours le samedi matin, une pause de midi de 2 heures maximum et un après-midi par semaine consacré aux activités périscolaires. On écoute Martine Aubry, maire de Lille, au micro de Mathilde Espinasse. Il proposait des dérogations en disant bien, c'est ce que nous a dit le recteur Eldazan ici, s'il y a un contenu de projet qui nécessite du temps, vous pouvez demander 2014 ou vous pouvez demander le samedi. Voilà. Donc nous sommes dans ce cas-là et nous demandons et le 2014 et le samedi. Voilà. C'est aussi simple que cela. Mais je pense que pour ceux qui n'ont pas cette ambition, ou qui sont déjà prêts, parce que peut-être que certains sont déjà prêts. Hein. Nous ne le sommes pas parce que nous n'avons pas pu former et parce qu'on veut que ça soit adapté à chaque école. Eh bien, ils peuvent peut-être le faire dès 2013. Pour moi, ce n'est pas une question essentielle. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans le projet éducatif global. Autre information à la une dans l'actualité régionale, mais en bref, dans cette édition, les juges lillois en charge du dossier de proxénétisme dit du Carlton ont annoncé au procureur de Lille avoir clos leur instruction le 13 mars dernier. Ils lui ont remis un dossier complet de cette affaire de 42 tomes et le parquet a désormais 3 mois pour déposer son réquisitoire et demander le renvoi devant les assises ou le tribunal correctionnel de tout ou partie des 12 personnes mises en examen et donc ouvrir la voie à un procès ou tout simplement demander la relaxe des personnes citées. Mais ce ne sera tout de même pas avant plusieurs mois, car après cela, les juges et avocats auront un nouveau délai pour effectuer des demandes d'actes supplémentaires. L'instruction dans cette affaire houleuse et très médiatique a débuté il y a maintenant 2 mois, en mars 2011. Dans le reste de cette édition, reportage à présent dans les restaurants scolaires de l'agglomération et précisément ici à Tourcoing, à l'ensemble EIC, dont la cantine a accueilli hier 2 chefs de restaurant venus faire découvrir de nouvelles saveurs et apporter une petite touche créative. 8 chefs restaurateurs en tout ont participé hier à cette opération dans 5 établissements de la métropole illoise et se sont donc mis au fourneau avec les chefs de cantine. Ensemble, ils ont ainsi tenté d'améliorer les plats quotidiens des élèves. Le sauté de veau s'est par exemple transformé en tagine avec une nouvelle sauce retravaillée. Les entrées, le dessert ont également subi quelques améliorations. Précision avec Guy Van de Porten, chef à l'EIC à Tourcoing, au micro de Tanguy Lécluse. Ça m'apporte un plus, parce que moi je fais que de la collectivité, donc ça n'a rien à voir avec la restauration traditionnelle. Par rapport à moi, je suis toujours de la collectivité, donc ça me fait plaisir qu'ils soient là, pour animer un peu la restauration collective, pour voir des bases qu'on peut améliorer par la suite.
Dans ce journal, un rappel également, c'est actuellement le printemps du cinéma. Et jusqu'à ce soir, tous les films, toutes les séances sont à 3,50 € pour tous. Et depuis dimanche et pour 3 jours donc, la Fédération des cinémas propose comme chaque année son opération de printemps. Et à Kinépolis, à l'Homme, c'est une totale réussite avec beaucoup de monde dans les salles pour profiter de ce tarif vraiment avantageux. Une hausse de fréquentation de plus de 25% est même enregistrée par rapport à l'année dernière, avec des succès notables comme Japlou et Le Monde Fantastique d'Oz. À noter que pour la première fois, la fête du cinéma début juillet se déroulera sur le même principe. Retour sur cette opération du printemps avec les cinéphiles eux-mêmes hier à l'Homme. Hier voir, j'ai déjà oublié, 20 ans d'écart, et demain on vient voir Moebius. On est venu hier déjà, on a vu Japelou, on va voir Cadmerade ce soir dans Les gens qui s'embrassent. Un par jour, oui, on essaye. C'est intéressant, puis on voit qu'il y a plus de monde que d'habitude. Oui. L'idée c'était de pouvoir voir quelques films pour un tarif réduit, c'est quand même assez intéressant. Et profiter en plus comme il y a quelques nouveautés qui sont sorties. J'en ai vu un hier, j'en revois un ce soir et j'espère en voir un demain. Donc c'est carton plein pour vous? Oui, j'essaye d'en profiter au maximum. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant, 3,50 € ça se prend. Mais c'est dommage que ça dure que 3 jours malheureusement. On termine rapidement ce journal avec les résultats des courses hier au Croisé-la-Roche. Réunion de trot attelé hier soir donc à l'hippodrome de Marcq. Dans la course numéro 3, dans le quartet et plus régional, le prix de Rennes, c'est le 14 Una Primastide qui l'a emporté devant le 11 Ubella Dupont, le 12 Ulmer, l'As une 12 et le 9 Una Fortuna. Rappel donc de l'arrivée dans l'ordre de ce prix de Rennes, la course numéro 3 hier au Croisé-la-Roche, surtout le quartet plus régional donc hier à Marcq, le 14, le 11, le 12, hélas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV, 7h36. Excellente matinée à toutes et à tous.